Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est moi, votre gars sur le mic, le 66e héritier de Lokoto Shinken pour vous servir. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout se passe bien dans vos vies. Moi, écoutez, ça va impeccable. Alors, à moins que vous viviez dans une caverne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement la Coupe du Monde et que l'équipe de France s'est hissée jusqu'aux demi-finales où l'équipe de France affrontera l'Espagne ce mardi. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait une série de vidéos sur les jeux vidéo qui m'avaient fait rêver, les jeux vidéo de football qui m'avaient fait rêver quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant et adolescent, et qui me permettaient de faire la Coupe du Monde ou alors des compétitions y ressemblant fortement. Alors, en plus de ces vidéos, j'ai aussi décidé de vous faire revivre des moments où l'équipe de France m'a fait rêver, des moments où l'équipe de France a montré qu'avec elle, enfin bon, bref, tous les rêves étaient permis. Alors, on me demande souvent, c'est quoi ton meilleur souvenir de l'équipe de France? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, France 98 pour les plus anciens, l'Euro 84, ou les gens qui vont vous dire ouais, non, la finale face à la Croatie en 2018, ou d'autres qui te diront non, la finale contre l'Argentine, même si on a perdu, c'était une dinguerie cette finale. Non, vous savez quel était mon moment préféré, moi, avec l'équipe de France? L'Euro 2000. Alors, l'Euro 2000, c'était une dinguerie, les gars. Donc, c'est 2 ans après la Coupe du Monde, on a une équipe de France qui est championne du monde, qui arrive dans un euro, les gars, énervé. Et tout le monde était chaud. Il n'y avait pas d'histoire, tout le monde était chaud. Il y avait l'Angleterre avec des Beckham, avec des Ferdinand, avec des Owens. Il y avait le Portugal avec des Figo, avec des Nuno, comment il s'appelait? Nuno Gomez, comment il s'appelait? Paoletta. Il y avait l'Italie avec des Totti, des Inzaghi. Bref, les gars, tout le monde était chaud dans cet euro, tout le monde était chaud. La France, elle a fait un match contre le Portugal, un match sous tension, les gars. J'ai oublié le nom du Portugais, attendez, comment il s'appelait? J'ai pas envie de dire une bêtise, j'ai oublié son nom, je vous mettrai son nom là, sur l'écran. Le Portugais qui était teint en blond, là, il a mis une main qui nous a apporté le penalty et le match il était tendu de ouf. Bref, on arrive à la finale face à l'Italie. Finale aux Pays-Bas, c'était le 2 juillet. Une finale, les gars. Il y avait une règle qui s'appelait le but en or. C'est dommage qu'elle n'existe plus dans le football. Et c'était magnifique. Les gars, donc, j'ai trouvé une vidéo que j'ai trouvée sur le site YouTube officiel de la Fédération française de football. On va réagir dessus. En fait, c'est un résumé de la finale qui donc avait eu lieu aux Pays-Bas. La finale qui avait vu s'affronter l'Italie à la France. Encore une fois, pour moi, c'est ma finale préférée de l'équipe de France. Il y avait une telle tension, un tel suspense. Et je l'avais vu avec tous mes frérots. Et écoutez, on va réagir dessus. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir ressentir les émotions que j'avais ressenties à cette époque-là. Donc, c'est parti. Donc, une vidéo, comme je vous dis, que j'ai trouvée sur le site officiel de la Fédération française de football. Donc, c'est un résumé qui dure 3 minutes, un petit peu moins, 2,58. Donc la finale entre la France et l'Italie. Écoutez, on est parti. Dans la série des confrontations entre l'équipe de France et Ça fait l'Italie, 26 ans quand cette même. rencontre présente un intérêt très particulier, car il s'agit de la finale de l'Euro 2000, et l'Italie n'a plus battu la France depuis. Ah, je me rappelais plus de ça. 1978. Depuis 78, ils nous avaient plus battus. La finale a lieu le 2 juillet à Rotterdam, aux Pays-Bas. L'équipe de France, elle n'avait pas Côté changé, bleu, c'est celle aucun de changement la par rapport à 98. 98. Barthez, Les patrons. Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu, Vieira, Deschamps, Quelle Dugarry, équipe. Djorkaeff, Zidane et Henry forment le 11 de départ que Roger Lemaire, le sélectionneur et successeur d'Aimé Jacquet, a choisi pour débuter la rencontre. C'est parti. Une finale tendue mais relevée. Occasion italienne avec Filippo Inzaghi. Réponse Djorkaeff. française avec Youri Djorkaeff. C'est vrai que ça passait sur France 2 à l'époque. Ce France-Italie, c'est le genre de match où l'on se dit que le premier qui Ouais. marque va C'est l'emporter. vrai qu'on disait ça, le premier qui Mouvement marque. italien avec Totti qui décale Oh là là. Pesotto, Oh. centre et but signé Marco Del Vecchio. L'Italie mène 1-0 après 55 minutes.
Un silence envahit Tous. le camp des spectateurs. Alors, comment vous dire, ce moment-là, quand on se prend le but, silence. Je regardais le match, j'avais un de mes frérots qui s'appelait Karim, ses parents, enfin qui s'appelle Karim, que je salue de ce geste. On regardait le match chez ses parents qui avaient un café, on était tous là. Et là, quand l'équipe d'Italie marque silence. Et le suspense, les gars, ça va durer. Mais vous ne pouvez pas savoir. La France va essayer de marquer. On va essayer de revenir. On va essayer. Les gars, continuons. Français, les Italiens ont plombé l'ambiance. Les Bleus vont tenter d'égaliser. Coup franc de Je me Zinedine rappelle de ça, Zidane. Thierry Henry. Et Là. Thierry Henry bute ici sur Francesco Toldo. Ouais. À un moment, Barthez, il nous sauve. Les Hein. Français prennent des risques. Oui, c'est là. Barthez sauve l'équipe de France du chaos à la 83e minute. Et là, on était morts. Face à Barthez, il Alessandro n'arrêtait pas, on Del était Piero. morts. Le temps réglementaire est terminé. Il reste une poignée de secondes dans les arrêts de jeu. Les Italiens se voient déjà Vous voyez les Italiens quand ils se tenaient tous comme ça. Je me rappelle, il y avait la grande sœur de mon frérot Rimka, Lydia, qui regardait les Italiens comme ça, qui disait « Ah, c'est fini, ils ont gagné ». Et moi, je lui avais dit « Quand on va marquer, ils vont tous se lâcher ». Les gars, j'avais dit ça. Ce jour-là, hein, c'est ce jour-là que l'expression « La France a appris aux Italiens comment reboucher une bouteille de champagne » est née. Regardez la suite, c'était incroyable. Je vous dis, l'Italie, elle a marqué, on était sous tension. Sous tension, on n'arrivait pas à marquer, on n'arrivait pas. Les Italiens, ils se tenaient tous ils étaient en train de chanter l'hymne national italien même. Les gars, c'était une dinguerie. Mais moi, j'y croyais, je me disais, ils vont pas nous laisser comme ça, l'équipe de France va faire une dinguerie. On continue. Et puis Barthez, comme je vous dis, nous a sauvés. Hein. Les mecs, ils allaient nous tuer. Europe. Dans les tribunes, leurs spectateurs entonnent l'hymne national jusqu'au moment où Sylvain Wiltord, mon gars. deuxième mi-temps, à la place de Christophe Dugarry, égalise. Un but partout. Nous sommes Et les en prolongations, avec le but honneur. Il faut donc jouer cette prolongation avec le but en Le premier or. qui marque, c'est fini. Celui qui marque l'emporte. L'équipe de France se crée une Ouais, je me superbe rappelle. occasion avec Robert Pires qui oblige Francesco Toldo à réaliser un arrêt décisif. Mais la délivrance arrive à la 103e Pires. minute. Les acteurs principaux, Il va faire un Robert centre, Pires regardez. et David Trezeguet. Le reste. Eh là, pur chef-d'œuvre. les gars, là. Dingue. Pour moi, c'est ma finale préférée avec l'équipe de France. Peut-être l'un des C'est- moments les plus forts dans l'histoire de l'équipe de France. C'est la première fois Ouais. qu'une nation est couronnée championne d'Europe 2 ans après avoir été sacrée championne du monde. Seule l'Allemagne fédérale avait réussi un tel exploit, mais en sens inverse, 1972 Incroyable. et 1974. Ok, bon les gars, on va s'arrêter là. Voilà, et je la revois toujours avec le final, avec le sourire cette finale parce que c'était incroyable. Alors ok, c'était une finale de championnat d'Europe, c'est moins prestigieux diront certains qu'une Coupe du Monde, mais moi c'est ma finale préférée, toute compétition confondue, de l'équipe de France parce que vraiment ce jour-là ils nous ont montré que impossible n'était pas français. Donc voilà, écoutez, l'équipe de France est en route pour moi vers sa 3e étoile, donc je voulais vous faire partager ce moment-là pour vous rappeler qu'avec l'équipe de France, rien n'était impossible. Allez les Bleus, je suis en tout cas moi à fond derrière vous. Donc voilà, c'était un de mes moments préférés avec les Bleus, j'en ai encore le sourire. J'espère que l'équipe de France va nous faire revivre encore des moments aussi intenses. Alors si on pouvait éviter le suspense et s'ils pouvaient tuer le match rapidement en mettant un 2-0 ou un truc comme ça on respire, c'est mieux. Je suis plus âgé, à l'époque j'étais super jeune, là aujourd'hui j'ai plus le cardio, donc s'il vous plaît les Bleus, terminez ça vite là, qu'on puisse célébrer dans la paix. En tout cas voilà, merci aux Bleus pour toutes les émotions qu'ils nous font partager. Donc comme je vous disais, il y a le match de mardi, la demi-finale contre l'Espagne, et puis après la finale. Vous allez me dire contre qui j'espère me retrouver. Écoutez, j'espère que ça sera l'Argentine, comme ça on règle nos comptes une fois pour toutes, et puis
on prend l'étoile qu'on aurait dû prendre il y a 4 ans. Voilà tout ce que je demande. Écoutez, ben, j'espère que cette vidéo, pardon, elle vous aura plu. Pour les gens de ma génération, j'espère que ça vous a rappelé d'excellents souvenirs. Pour les autres, ben, j'espère que vous avez pu découvrir un bon moment qui vous montre que l'équipe de France, ben, voilà, avec elle, l'impossible devient possible. Voilà. Écoutez, je ne vous dérange pas plus. Il y aura encore une vidéo qui va arriver sur... alors, il y a une vidéo qui va arriver là sur un autre jeu qui m'avait fait kiffer quand j'étais un jeune. Ce jeu, il est sorti, j'avais 18-19 ans. Donc, on arrive début de vingtaine, donc on est un ado, jeune adulte, quoi, on va dire. La vidéo va bientôt sortir. Ça sera sur le jeu Virtua Striker. Voilà, écoutez, je ne vous dérange pas plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous demanderai juste de mettre un pouce et de vous abonner. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. Rappelez-vous, peu importe le moment pendant lequel vous regardez ma vidéo, du moment que vous le faites. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine fois. Hasta la vista. Ciao, ciao.